au Sénat et on vient interviewer Kenza qui est parlementaire. Kenza qui est parlementaire, qui a joué dans le film Kif Kif, qui est un film d'atelier. Et vu que notre émission, elle traite justement sur les films d'atelier et qu'est-ce que ça apporte envers les personnes, on est venu l'interviewer ici. On s'était rencontrés au festival du film méditerranéen, tu t'en souviens? Oui. On avait vu ton film, Kif Kif, qui nous avait fort plu. Et en fait, dans le cadre de notre émission, on aimerait savoir un peu qu'est-ce que ce genre de films d'atelier peuvent apporter à une personne dans son cheminement personnel, en fait. Bah écoute, au départ, on ne se rend pas bien compte, finalement, de ce que ça pourrait nous apporter. Donc, on est un peu... D'abord, il faut nous convaincre, ce qu'à l'époque était le rôle vraiment de l'animateur de l'atelier, parce qu'au départ, on ne comprend pas trop filmer, pourquoi, analyser, comment. Et donc, les choses se sont faites un peu naturellement. On a commencé à filmer des activités auxquelles on participait, danse, théâtre, expression corporelle. Et c'était plutôt sur ça qu'on se centrait. On disait, nous, on a l'impression que c'était plus un miroir. Et puis, on a eu le miroir du miroir, si tu veux. Donc, après, quand on voyait ces images, on se disait, ah, on dit ça. Et puis, l'animateur nous posait des questions et nous amenait à finalement aller plus loin dans le questionnement. C'était surtout ça qui était intéressant, parce que c'est pas si évident de se poser des questions. Et donc, ça, c'était la première étape de travail et qui nous avait bien plu finalement. Le fait d'avoir un retour image de ce que vous faisiez à chaque fois. Oui, et vraiment aussi le questionnement avec l'animateur. Parce qu'il y avait l'image, mais c'est jamais très gai de se voir. Et donc on était un petit peu toujours... et lui nous permettait d'aller chercher derrière cette image. Et c'était vraiment ce travail qu'aujourd'hui j'appelle un travail réflexif, qui était fait sans qu'on s'en rende compte grâce au travail qui était porté, l'image et l'animateur ou l'éducateur, en l'occurrence, moi à l'époque, Christian Van Cutsem. Et tu sens que cet atelier... Et qu'on trouvait qu'en termes de représentativité dans les médias, les jeunes étaient trop absents. Donc voilà, mes combats ont déjà commencé à ce moment-là. Et donc oui, automatiquement, ça m'apportait parce que j'ai appris à avoir ce recul face à des situations et à m'exprimer aussi. Donc ça m'a apporté vraiment libérer la parole et avoir le recul sur les choses. Tout commence dans quelques minutes. Le track qui recommence. C'est un peu différent cette fois-ci en fait. Tout à fait. C'est tout à fait autre chose. On n'a jamais fait ça. Hein. C'est tout à fait autre chose, je te dis pas. Les anciennes sont toujours là, mais le groupe s'amplifie. Et pour elles, il y en a que c'est leur première, c'est leur première intervention en public, quoi. Alors, ça doit être encore plus dur. Il y aura toutes sortes de costumes. Hein. Sinon, il y a pas beaucoup de garçons dans ton film. Non, il n'y en a pas du tout. Parce que justement, ce que Christian filmait, c'était les ateliers auxquels on participait. Et nous, c'était un groupe de filles. Au départ, l'association qu'on fréquentait, dès que les filles avaient 13 ans, devenaient adolescentes, elles ne venaient plus. Et il y avait comme ça un petit peu une méfiance, que ça soit de la part des parents. Moi, j'étais plus méfiante des garçons, parce que moi, j'avais pas de problème vis-à-vis de mes parents. Et donc, on avait envie de faire, on est rentré un peu dans un délire, on va faire un groupe de filles et un peu un défi, déjà un peu féministe, peut-être sans s'en rendre compte. On va vous montrer ce que nous, on sait faire. Vous êtes là en train de faire du ping-pong et du baby-foot. Nous, on va faire du théâtre, de la danse. Et donc, finalement, pour conclure, est-ce que tu penses que ce genre d'ateliers vidéo, ceux auxquels je participe, auquel tu as participé il n'y a pas si longtemps que ça, tu penses que c'est utile pour tout le monde? Est-ce que ça offre vraiment quelque chose ou... Ah oui, moi je crois que c'est hyper utile pour tout le monde et pour les jeunes, entre autres. Et de toute façon, c'est des ateliers qui sont pour les jeunes. Et encore plus aujourd'hui, parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux, Internet, etc. Donc un peu la génération C, Connection aujourd'hui. Et je crois qu'il faut pouvoir travailler avec le monde... les réseaux sociaux, etc., mais aussi en connexion avec le contact direct avec les autres. Parce que je crois qu'il faut faire gaffe de ne pas aller vers ce qui pourrait devenir une dérive. Libérer la parole, c'est quelque chose d'important et c'est pas facile. Et que les ateliers
quand ils sont bien portés, servent vraiment à ça. Et donc pour des jeunes qui parfois peuvent être mal dans leur peau, bien subir des violences, comme dans les quartiers parfois institutionnels, il faut que tout ça sorte. Et des ateliers le permettent. Le but, c'est juste de montrer que un même sujet peut être traité différemment. Pourquoi est-ce qu'on doit aller aussi loin que dire « Ah oui, finalement, c'est bien les étrangers ou pas ?» Tu vois ce que je veux dire? C'est trop compliqué que pour aborder ça en quelques minutes, quoi. C'est important de faire ce travail-là, parce que là, j'ai l'impression que tu dis on peut filmer n'importe quoi. Mais non, il faut justement bien savoir quel est le message pour savoir comment on filme, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur AOC, Amis d'origine contrôlée. Grève de la faim à 2 pas du quartier européen, 35 Afghans sans papier veulent se faire régulariser. Et pour ce faire, ils n'hésitent pas à utiliser la manière forte pour faire pression sur notre gouvernement. Mesdames et messieurs, bienvenue au JT de DVSC, droit à la vie sans contrôle. Pour commencer, le groupe d'Afghans sans papier, qui avait commencé une grève de la faim il y a un mois, a reçu une prolongation. Afghanistan, la présence de nos armées ne fait qu'aggraver la situation. Petit rappel des événements, le 14 mars dernier, une quarantaine d'hommes d'origine afghane ont entamé une grève de la faim au sein des locaux de la SBL Subterra située Donc l'idée de départ, c'était qu'on voulait montrer toutes les manipulations médiatiques. Et donc l'idée est venue de faire 2 faux JT, c'est très marrant. Donc moi je présentais un JT humain et puis Thomas présentait un JT raciste. Et donc on a décidé de choisir un sujet d'actualité, donc qui était la grève de la faim de ces Afghans qu'on voit dans nos images. Donc de partir de la même base, d'aller sur place, d'interviewer ces gens-là et puis les politiciens qui étaient dans le coin aussi. Et puis à partir de cette même base, d'avoir 2 histoires complètement différentes. Comme tu as vu, c'est très pédagogique comme ça, on essaie de vous démontrer ça, ah vous avez vu c'est pas pareil, enfin à chaque fois on voit c'est pas pareil. Et ce qui est génial c'est que cette émission est utilisée maintenant dans une ASBL qui s'appelle Comme un lundi pour justement initier les jeunes, les ados et les enfants à tout ça, aux manipulations médiatiques. Donc ça c'est un truc qui m'a fait hyper plaisir moi quand j'ai entendu ça. On a interviewé une nana dans la rue. Si on prenait des bribes de ce qu'elle disait, c'était assez choquant. Voilà, maintenant notre quartier est pourri parce qu'il y a tous ces étrangers. Je trouve un peu révoltant l'attitude des gens, le fait de dire voilà, maintenant notre quartier est pourri parce qu'il y a tous ces étrangers. Qu'on arrête le mythe de croire que chez nous c'est le paradis. Qu'on arrête le mythe de croire que chez nous c'est le paradis. Ils viennent parce qu'ils sont poussés, parce que chez nous c'est moins pire que chez eux. Après 33 jours de grève de la faim, ils ont reçu une carte blanche donc, qui leur permet de travailler, donc un permis de travail. Et il y a des conditions, donc la première est de s'intégrer et la deuxième est de scolariser leurs enfants. Au début on se dit ouais mais c'est facile, en fait il suffit de poser devant une caméra et de baratiner un truc, mais en fait non, pas du tout, c'est beaucoup plus complexe. Et là c'était le rôle des animateurs qui étaient autour de nous, des coordinateurs, c'était vraiment tiens il faut un angle, il suffit pas d'avoir une idée, enfin c'était très strict. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait c'était pas si facile que ça, il suffisait pas d'avoir une idée, mais de construire cette idée, de trouver les images pour illustrer cette idée, de faire le montage. Ce qui va influencer vachement la lecture du reportage aussi, c'est l'introduction. C'est qu'on a une intro de Jaïda qui est comme ça très humaniste, compassionnelle, alors que le lancement de Thomas, on sent tout de suite que le point de vue est pas le même. Donc à partir du moment où on a une intro, comme ça influence la lecture de ce qui suit après. J'ai appris plein de choses, énormément de choses. J'ai appris à travailler aussi avec les autres, donc j'avais un rôle assez particulier et que c'était des groupes qui changeaient tout le temps, et donc il faut essayer de trouver sa place, faut essayer de construire ensemble. Ça c'est quelque chose d'hyper dur, donc ça c'était hyper intéressant pour moi de participer à ça. De chouettes rencontres à chaque émission, des artistes, des gens qui travaillent sur le terrain dans le milieu associatif, des projets. Et la vidéo, pour certains, c'est vraiment l'accroche. Et je pense que de nos jours, c'est un peu « Waouh, je suis passée à la télé, waouh, t'as vu, je sais pas quoi ». Donc ça, c'est leur première accroche. Après, quand tu entends leurs idées, quand tu construis l'idée avec eux,
que concrètement je leur dis tiens, on passe d'abord par la théorie, en tournée montée c'est quoi, stop motion c'est quoi, je leur montre des exemples sur YouTube et puis on construit l'idée petit à petit. C'était hyper riche. Et celle-là, je pense même pas que j'étais dedans. Hein. J'étais pas dans celle-là. Hein. Si elle est là, c'est que t'étais dedans. Ouais, mais tout à l'heure on avait eu C'est un tabou que je sais pas, que c'est encore. C'est pas chaud, je sais pas. Mais je pense qu'on a déjà passé ce genre de truc à la télé, donc je pense pas que c'est tabou. Hein. Moi, je crois que c'est le rapport au corps qui est problématique, parce que même le coup du vagin artificiel, c'est tout un rapport au corps. Mais non, il n'y a pas à sentir autre chose. T'es homme, c'est tout. T'es pas femme ou autre chose. Moi, je vois la chose comme ça. Peut-être d'autres personnes... Il a osé se faire filmer, et je trouve ça bien, et montrer qu'il est comme ça. Parce qu'ici, il y a plein de préjugés quand même, hein, tout ce qu'on a entendu. Il y a plein de... Enfin, c'est vachement subjectif. Si jamais ça passe, à la fin, il faut laisser le... Il faut que ça reste ouvert à la réflexion pour le spectateur. Pas dire non, moi je suis pas d'accord. Pardon. Moi j'y crois, tu vas voir. C'est trop drôle. C'est une émission que j'avais complètement zappée. C'était mes débuts, c'était une de mes premières émissions à coup de pouce. Parce que mon frère était encore là, parce qu'au début mon frère était là. Et je me souviens maintenant, en fait c'était un débat mais intéressant, mais en même temps à mourir de rire. Et c'était un documentaire qu'on avait regardé donc avec Pierre, on était choqués. Et puis on en a discuté, est-ce qu'on passe ce documentaire ou pas? Et puis voilà, donc là t'as vu une bribe du débat qui est parti complètement en vrille. Il y avait des préjugés, c'était vraiment très drôle. Et donc là t'as vu mon côté assistante sociale, oui, mais je trouve qu'il y a énormément de préjugés, il faut faire attention. Donc, et c'est ça qui... Enfin voilà, ça aussi de nouveau c'était un truc intéressant à coup de pouce, c'est que on parlait de tout et n'importe quoi, de sujets sensibles aussi, et là entre autres la sexualité, l'identité sexuelle, et c'était, voilà, t'as entendu un des jeunes qui disait non, quand t'es un homme, tu vois, y a pas à discuter, et puis t'en as un autre qui dit mais non, restons ouverts. C'est ça aussi la chose, c'est que t'as des gens de tous les âges déjà, de tous les milieux. Avec des croyances et des valeurs différentes. Et donc ça pète, mais ça pète bien. Enfin, ça pète dans le sens où tu en ressors, oui, avec un esprit plus ouvert, si tu acceptes aussi. Et c'est libérateur. Parce que tu vois que t'es pas tout seul déjà, vu que t'es dans un groupe et que tu travailles au même sujet, tu te dis ouf, je suis pas tout seul. En même temps, tu apprends des autres parce qu'ils sont pas nécessairement d'accord avec toi. Et tu t'exprimes, quoi. Tu sors cette chose qui est en toi, tes questionnements, tu te défoules. Voilà. Bon, un coup de pouce, on a de toutes les origines, de toutes les couleurs. Bon, ça c'est chouette et c'est quelque chose d'intéressant. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se disent comme quoi, pour trouver un job, si t'es arabe ou étranger, il y a un problème. Pour avoir une bonne place, idem. Tandis que là, on va très bien, un coup de pouce, on passe à la télé. Il n'y a pas de problème que tu sois de travers ou pas, d'une autre couleur ou pas. Donc, Prendre sa place, donner toute son énergie à soi et ses idées à soi, tout en les partageant. Ça, c'est... La première fois où je suis passée à la télé, c'est hyper impressionnant. Et après, quand on m'a reconnue, oh mon Dieu, quoi, on me reconnaissait dans la rue, je sais pas si t'imagines, quoi. Et donc, à chaque fois qu'on me dit, on t'a reconnu, je fais, bon, d'accord, mais t'as vu quelle émission, qu'est-ce qui t'a intéressé, donc je vais plus loin dans la discussion. Et voilà, et c'est hyper chouette de réaliser qu'en fait, certaines émissions ont touché plusieurs personnes. Et perdurent dans le temps. Oui, apparemment, ouais, ça fait plaisir. Moi aussi, on me reconnaît dans la rue. Ouais, ça te fait quoi? C'est pas qu'un atelier vidéo, c'est une sphère sociale, tu rencontres des gens, c'est un certain dynamisme que tu retrouves pas ailleurs, tu vois, et donc t'as un plaisir de revenir, de revoir ces gens, etc., de débattre avec eux, de travailler avec eux, tu vois, y a pas que... Moi, ce qui m'attirait principalement, c'était le social, au fait. C'était de retrouver des gens que t'as pas l'habitude de voir dans ta vie habituelle, mais quand tu les voyais, c'était toujours quelque chose de spécial quand c'est durant les réunions, etc. Et ça me faisait que je revenais toujours. Et ensuite, il y avait tout le travail qu'il y avait à côté, etc. Donc ça donnait l'impression d'être important, en fait, de faire quelque chose de grand. Et ça, t'avais pas cette sensation et cet apport ailleurs dans ta vie? Non.
Oui, allô, bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger. En fait, c'était pour vous demander si vous avez du temps à nous accorder pour faire une interview. On est des jeunes, on est dans un cadre de projet vidéo et c'est pour savoir si vous avez du temps. Oh là là, moi je suis ici débordée du boulot parce qu'on a eu une panne hier, donc j'ai vraiment pas le temps. Maintenant, vous savez que vous êtes dans un service de police ici. Oui, tout à fait. Je sais pas, quelqu'un d'autre, je sais pas qui vous pourriez... Peut-être, attendez, je vais vous donner un numéro. 249 Oui, 249. 2687. 2687. Et donc ça, c'est qui? C'est Monsieur Schmitt Didier. Monsieur Schmitt Didier, c'est un commissaire qui travaille à l'EPO, qui pourra peut-être aura peut-être plus le temps de vous... de répondre à vos questions, quoi. D'accord. Ça va? Je suis désolée, hein. Non, mais ça va, il n'y a pas de souci, mais c'est gentil à vous. De rien, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Allez, autre chose. Tu continues sur les questions. Tu continues sur les questions. Moi, j'aurais aimé... Comment voyez-vous les jeunes des quartiers? Ah, comment je vois les jeunes des quartiers? En fait, on a aussi pas mal d'expérience dans le domaine éducatif. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on est éducateur ou assistant social pour mon collègue. Donc on a quand même une expérience de travailler avec les jeunes de quartier, avec les jeunes en galère, entre guillemets. Donc voilà, c'était quand même important de le dire. Donc on ne s'improvise pas éducateur, assistant social. Il ne faut pas penser ça. Je fais partie du projet Solidarité. Ah oui. Ça s'appelle une année citoyenne. Et nous avons quelques questions à vous poser. On est en train de préparer l'interview pour le commissaire, donc on prépare les questions, un peu tout ça, quoi. Les jeunes sont en train de interviewer le commissaire pour le film qu'ils ont projeté de faire, pour qu'ils répondent à leurs questions. Bonjour, je me présente, je m'appelle Soufiane, je fais partie du projet Solidarité. Nous sommes là pour vous poser quelques questions sur la jeunesse, sur l'injustice, si vous voulez bien répondre à quelques questions. Il n'y a pas de souci. Qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Stéphane Kissel. Je suis commissaire de police dans la zone Bruxelles-Nord. Ça fait déjà presque 30 ans que je côtoie les jeunes des quartiers de Saint-Jos et des Verts. Et j'ai jamais eu de soucis avec eux, puisque comme quand on vit dans le quartier, on choisit pour vivre dans un quartier. Il y a une seule chose, et c'est pour tout le monde, c'est le dialogue. C'est le dialogue, donc j'ai toujours aidé, même avant d'être policier, les jeunes quand ils avaient un souci ou une question juridique ou une question d'ordre général de comportement, et on pouvait toujours me joindre. Donc ça a fortement aidé évidemment le jour où je suis rentré à la police. C'était aussi une des vocations. Je ressens ça souvent chez les jeunes aussi, c'est que ils sont un peu réticents, parce que bon, d'abord ils disent un policier, comment est-ce qu'il va réagir? Déjà qu'il y a eu des contacts probablement avec des policiers et qui n'étaient pas aussi heureux ou aussi relax que par exemple dans son environnement. Maintenant c'est comme ça aussi, on peut avoir une idée de la police parce qu'on voit certains policiers, on connaît certains policiers. Je dois dire que dans mes équipes, même d'intervention, ce sont des équipes qui tournent déjà 20, 30 ans dans les mêmes quartiers. Ils connaissent tout le monde de nom et de prénom. C'est toujours un peu difficile quand il y a des nouveaux qui viennent, souvent d'en dehors de Bruxelles, et qui ne connaissent pas le rythme d'un quartier. D'ailleurs, les quartiers changent aussi, sont toujours en évolution aussi. Avant, c'était la police qui devait patrouiller dans un parc. C'est moins amusant d'avoir un policier qui patrouille dans un parc que d'avoir un gardien de parc. Moi, j'habitais Saint-Jos à l'époque et je travaillais déjà avec des associations, Flics et Voyous, qui à l'époque étaient gérées par un commissaire de police de la police judiciaire, Pierre-Bernard Welch, qui organisait des tas d'activités aussi avec des jeunes, des escalades, des raids dans le désert, des courses de stockard entre flics et voyous, pour une fois se retrouver et pouvoir faire une course dans une atmosphère plus détendue
et ce qui a surtout amené à mieux se comprendre, à pouvoir parler l'un l'autre. Où est la limite entre la prévention et la répression? La répression, ça c'est évidemment, ça c'est la phase où tout le monde est perdant. Aussi bien la société, le policier, le juge et la personne qui met une infraction ou un délit. Ça c'est vraiment, c'est que tout le restant n'a pas marché. Donc on essaye d'abord d'éviter tout délit ou toute infraction, en donnant des informations, parce que parfois c'est possible qu'on ne soit pas bien informé. On peut dire des tas de choses. J'ai entendu qu'il fallait sur un scooter avoir ce permis-là ou avoir des gants. Mais quand on n'est pas bien informé, évidemment que ça amène aussi à certaines infractions. Donc là, il y a une tâche d'information et de sensibilisation au départ aussi. Si on arrive à la répression, ça veut dire que le système ne fonctionne pas bien. Et ça donne aussi une idée aux autorités de peut-être adapter ou d'améliorer des règles de jeu, quoi. Moi, mon quartier, c'est le quartier de la rue de la Poste et le quartier de la rue Verte. Pourquoi? Parce que les habitants de Schaerbeek de la rue Verte ou de la rue Verte à Saint-Josse sont des mêmes familles. Alors ça n'a aucun sens d'avoir des policiers différents qui vont travailler sur des mêmes communautés, des mêmes familles, des mêmes quartiers. Un grand merci pour toute l'éducation. Vous êtes toujours bienvenus, tu vois. Il fait beau, il suffisait de parler et de s'expliquer. Il n'y a pas de bêtes questions. Peut-être des réponses qui seront bêtes, mais si on ne se parle pas, si on ne prend pas l'initiative, eh bien on ne sait pas continuer à vivre ensemble et améliorer notre qualité de vie à tous. Tu n'as pas eu peur? Non. Tu n'es pas stressé? Non, pas du tout. Mais pour une fois, tu étais face à un commissaire. Un vrai. Ça ne change rien du tout. C'est un commissaire, ça reste un commissaire. Qu'est-ce que tu attends par là? Un commissaire. Allez, une personne, c'est une personne, même si c'est un commissaire ou c'est un policier normal, ça reste une personne normale. Voilà. Ça reste quelqu'un, il n'est pas plus différent que moi. Vu leur parcours, oui, quelque part, nous arrivons quand même à faire des choses positives. Donc oui, je suis très content déjà. On arrive quand même à développer certains projets, notamment rendre service à la collectivité. Et ça les a marqués, donc quelque part, on a quand même touché des choses avec eux qui leur serviront plus tard, j'espère. Parce qu'il faut préciser que ces jeunes sont un peu, on va dire, en galère, pour utiliser un terme. Et donc nous, on essaye de remonter un peu la pente en les accompagnant, en essayant de leur montrer que dans la vie, il y a toujours moyen de remonter la pente via des petits projets, notamment ce projet qui est très intéressant, puisqu'ils ont pas mal de préjugés sur la justice, sur la police. On a décidé de creuser un peu le sujet pour leur montrer que, au fond, la police est là pour les servir aussi, n'est pas là que pour les punir. Donc voilà, c'est très positif pour nous en tant qu'encadrants, éducateurs.